tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'année et j'espère que vous êtes très en forme parce qu'on a un gros programme à vous proposer aujourd'hui dans les démos d'Estelle. Bien sûr, vous allez tout savoir sur les dernières infos concernant la communauté Génération Artisan. Vous allez pouvoir gagner comme à chaque fois 3 superbes cadeaux et puis en plus, vous aurez droit à 3 nouvelles démos avec les produits novateurs de nos partenaires. Aujourd'hui, on va parler isolation, mortier et cloison, avec tout d'abord le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus de Knauf Insulation. On aura ensuite les mortiers de réparation reformulés, Weberep Express et Weberep Rapide. Et puis enfin, la solution de doublage sur ossature, le montant ID4 de SPP PAI pour réaliser vos cloisons. Et pour tout savoir sur la pose de ces 3 produits novateurs, eh bien on a 3 super experts aujourd'hui. On a tout d'abord Anthony, on a Christophe et on a Thierry. Bonjour à tous les 3. Voilà, ils sont en place et ils vont bientôt pouvoir vous offrir de superbes démos. Et puis comme d'habitude, vous le savez, dans les démos d'Estelle, vous avez la parole. Vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Alors surtout, n'hésitez pas. Vous allez soit sur l'appli Génération Artisan qui se trouve sur la page de diffusion de l'émission, soit en direct avec nos amis de Génération Artisan du jour qui seront en multiplex depuis 3 agences .P. Regardez, on sera aujourd'hui avec l'agence .P Montbert avec Mélanie. On sera également avec l'agence .P Niort en compagnie de Florent. Et puis on sera avec .P Vire avec Herman. Bonjour à tous. Je vois que vous êtes très en forme, très motivés. On vous retrouve dans un instant. Et puis vous le savez, dans les démos d'Estelle, on vous fait gagner bien sûr de nombreux cadeaux pour réaliser vos chantiers. Des cadeaux offerts par nos partenaires du jour, Knauf Insulation, Weber et SPP PAI. Je vous dis tout ça dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour démarrer ce deuxième numéro de l'année des démos d'Estelle, qui avons-nous évidemment sur le plateau? Monsieur le directeur Génération Artisan de P, Anthony Sommaria. Ça va, Anthony? Ça va très bien, merci Estelle, et vous? Eh bien, écoutez, très bien, toujours très bien quand je suis là, Anthony. Et je vois que vous êtes mis sur votre 31 pour nous annoncer une très bonne nouvelle, Anthony. J'ai mis la tenue Génération Artisan. Et tout à fait. Vous connaissez Kiloutou, Estelle? Mais enfin, évidemment, qui ne connaît pas Kiloutou? Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer la signature d'un nouveau partenariat entre Kiloutou et P sur un sujet important qui est la location de matériel BTP. Génial. Donc c'est un sujet sur lequel on a été beaucoup challengé par nos clients ces dernières années. Et donc là, ça y est, on y est et on est très ravis que ça se passe avec Kiloutou pour 2 raisons. La première, c'est que Kiloutou, c'est un des tauliers du marché de la location. Et la deuxième, c'est parce que c'est finalement une structure qui nous ressemble beaucoup, avec un réseau national de magasins et une offre très large. Est-ce qu'il y aura une petite remise pour les membres de la communauté Génération Artisan? Le deal, il est très simple. En fait, on a mis en place une offre de bienvenue pour tous les membres Génération Artisan, avec 20% de remise sur leur première location. Ah, super. En présentant une preuve d'appartenance à la communauté. Et alors, ça va se présenter comment, justement, ce partenariat? Un peu comme le pass sanitaire, même si c'est fini maintenant, il faudra présenter un pass. Ce pass, c'est le pass Kiloutou. D'accord. Donc, on peut considérer qu'un artisan, un client va prospecter sur Internet ou même dans un magasin Kiloutou pour trouver la bonne machine. Et une fois qu'il passera en caisse, il faudra qu'il prouve qu'il appartient à Génération Artisan. Et donc, pour ça, on a mis en place le pass Kiloutou. Et on le trouve où, ce pass? On le trouve dans l'application Génération Artisan. C'est vraiment une exclusivité dans l'application Génération Artisan. Il y a un menu dans cette appli qui vous permet d'accéder directement à votre pass Kiloutou. Mais alors, dernière question, si vos clients, en fait, si les membres de la communauté Génération Artisan ont déjà un compte client Kiloutou, ils font comment? La bonne nouvelle, c'est que c'est valable pour tous les clients, même s'ils avaient un compte avant. À partir de cette semaine, dès qu'ils se présenteront dans un Kiloutou, ils pourront profiter de leurs 20% de remise sur leur première location à une condition, qu'ils aient l'appli Génération Artisan. Ça c'est facile, il suffit de la télécharger. Et c'est gratuit. Exactement. Merci beaucoup Anthony pour cette bonne nouvelle, un partenariat entre Kiloutou et P. Dans quelques minutes, on découvrira notre première démonstration avec le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus de Knauf Insulation. Mais avant cela, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, je vous propose de participer à notre jeu concours. Aujourd'hui, tenez-vous bien, vous pouvez gagner 3 lots. Soit un kit accessoire combles perdus de Knauf Insulation pour une maison de 100 mètres carrés. Soit un lot de 10 sacs de mortier de réparation Weberep Express, soit une palette de montant ID4 48 éclissé équivalent à 2 pavillons de 100 mètres carrés de chez SPP PAI. Alors évidemment, vous avez envie de gagner, mais pour gagner, il faut jouer. Et pour jouer, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page de diffusion de l'émission. Vous choisissez
l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de retrouver Thierry, notre premier expert en démonstration aujourd'hui, expert de Knauf Insulation, je vous propose de nous connecter tout de suite avec nos 3 agences Point P du jour pour découvrir les membres Génération Artisan qui nous accompagnent aujourd'hui. On sera tout d'abord, regardez, avec l'agence Point P de Montbert, avec Mélanie. Salut Mélanie, présentez-nous les membres de la communauté qui sont avec vous. Salut Estelle, j'ai compris les deux artisans se présenter. Deux axes, agence Florence spécialisée dans l'aménagement intérieur et extérieur. Entreprise Roi, plâtrier plaquiste ou pointeur. Estelle, Florent, référent Génération Artisan. Eric, chef d'agence, heureux de vous accueillir. Eh ben moi aussi, je suis ravie d'être avec vous. L'agence Point P de Montbert. On sera également aujourd'hui avec l'agence Point P de Niort, avec Florent. Salut Florent. Bonjour Estelle, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Bienvenue dans l'agence de Niort dans le sud-ouest et je suis en compagnie de Christopher, notre référent GA de l'agence, et Sébastien, le chef d'agence. Et on est accompagné également de l'entreprise Proust et de l'entreprise Medmonde qui sont des plâtriers plaquistes. Eh ben super, on sera avec vous tout au long de l'émission. Évidemment, on sera également avec l'agence Point P de Vire, avec Herman. Salut Herman. Bonjour Estelle, bienvenue à Vire en Normandie. Je vais laisser les entreprises se présenter. Ouais, Charlier, entreprise Carville, menuisier plaquiste. Ila, GF Maçonnerie, spécialisé dans la maçonnerie carrelage. Et avec nous, Quentin, le chef d'agence, et William, l'ATC. Eh ben super, on vous retrouve tout au long de l'émission et comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions et pour cela, il vous suffit de nous sonner et dès qu'on entendra ça... Eh ben, on vous donnera la parole, c'est tout simple. Allez, avant de suivre notre première démo, je vous laisse avec Giuliano Camilato. Il est responsable pôle technique et développement produit de Knauf Insulation et il va vous présenter notre produit star du jour, le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus. C'est parti. Knauf Insulation est un des leaders mondiaux dans la fabrication d'isolants en laine minérale, que ce soit de verre ou de roche, pour l'isolation thermique des bâtiments. Nous fabriquons depuis plus de 40 ans des solutions d'isolation pour toutes les applications, que ce soit pour l'isolation des murs, des planchers, des plafonds, des combles, et aussi bien pour une isolation réalisée par l'intérieur ou par l'extérieur. Notre entreprise est mondialement reconnue pour son procédé breveté Ecos Technology, qui est le nom du liant à base végétale que nous utilisons dans la fabrication de nos isolants, et qui en fait aujourd'hui le seul acteur du marché de l'isolation à proposer cette innovation sur l'ensemble de sa gamme de produits, et ce depuis plus de 12 ans. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un produit, mais un système qu'on est venu vous présenter, le système Thermoloft. Alors le système Thermoloft, c'est quoi? C'est la combinaison d'une laine minérale de verre à souffler pour les combles perdus, la laine minérale Thermoloft, et toute une gamme d'accessoires que nous allons vous présenter et qui permettront de réaliser des chantiers conformément au DTU 4511. Alors le principal avantage pour l'artisan, c'est de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art. Aujourd'hui, le système Thermoloft, c'est le seul système du marché qui est composé de toute une gamme d'accessoires qui permettront aux artisans de protéger les spots encastrés, de ventiler le comble perdu, de réaliser le coffrage autour des conduits de fumée. C'est le seul système finalement qui permet de répondre à toutes les exigences techniques qui sont fixées par le DTU 4511. Alors pour le client, c'est la garantie d'un ouvrage réalisé conformément aux règles de l'art et surtout un risque de sinistralité qui est amoindri. Et notre premier démonstrateur du jour, eh bien c'est Thierry Aymon, chef de marché résidentiel Knauf Insulation. Ça va Thierry? Très bien Estelle, très très bien. Alors Giuliano vient de nous montrer dans les grandes lignes en fait le système Thermoloft pour l'isolation des combles perdus. Et vous Thierry, eh bien vous allez nous montrer comment se posent tous les accessoires associés au système Thermoloft. Ceci afin de permettre à nos artisans de bien préparer un comble perdu avant d'installer l'isolation en laine de verre. Alors je vous rappelle Thierry que nos agences Point P là, qui sont derrière vont pouvoir réagir à tout moment et vous poser toutes leurs questions. Vous êtes prêts? Pas de souci. Eh bien, je vous laisse commencer votre démo, Thierry, c'est parti. Merci beaucoup. Nous sommes donc dans un comble perdu.
que nous allons isoler avec de la laine à souffler. Chez Knauf Insulation, le nom du produit s'appelle Thermoloft. Il ne se suffit pas à lui seul pour répondre aux exigences du DTU 4511. On va donc l'associer à des accessoires. Première exigence du DTU, le comble doit rester ventilé. Nous avons donc des bouches d'aération qu'il faut conserver ouvertes. Pour ce faire, nous allons mettre un arrêtoir rigide ou un déflecteur pour ne pas que la laine obstrue ces aérations. Chez Knauf Insulation, c'est le système Keyloft. Il est composé de 2 composants, c'est le cas de le dire, un profilé et un panneau de forte densité. Il va nous suffire de visser ce profilé. On voit qu'il y a une petite goulotte pour le visser plus facilement dans la solive ou dans le bois de charpente. On va donc prendre la perceuse, la visseuse, et on va visser. Première question, Thierry, une question de l'agence Point P de Montbert. Oui. Est-ce que si un isolant de comble est déjà en place, je suis obligé de le retirer? Non, pas du tout. On n'est pas obligé, s'il est posé correctement, on n'est pas obligé de le retirer, on peut souffler directement sur cet isolant. Donc je continue, je vais visser mon profilé et je vais tout simplement enfiler mon panneau dans ces 2 profilés. J'en ai déjà fixé un pour aller plus vite. Et voilà, on a déjà fait un arrêtoir rigide qui va permettre au comble de bien ventiler et de ne pas boucher les aérations. Deuxième exigence du DTU 4511, c'est au sujet des conduits de fumée. Lorsqu'on a un conduit de fumée dans un comble perdu, on ne peut pas mettre l'isolant contre ce conduit. On va donc créer un coffrage de fumisterie pour éviter que la laine aille contre ce conduit. On va reprendre nos petits profilés, cette fois-ci on va les emboîter les uns dans les autres, et on va faire pareil, on va venir le visser dans le bois de charpente. Et il nous suffit, tout simplement, de créer un coffrage de fumisterie, simplement en insérant les panneaux dans ces profilés. Comme ceci. C'est hyper facile à mettre en œuvre, hyper pratique. Oui, ça a l'air très simple. Hein. Bah c'est très simple. La distance de sécurité entre le coffrage et le tuyau dépend de la matière du conduit. Voilà, et ça, je vous invite à vous référer au DTU 4511 où on indique justement les distances de sécurité. Ça dépend de la brique, du béton ou d'un conduit métallique. Les distances vont évoluer. Voilà. Encore une fois, super pratique, super simple. Je vais être obligé de faire un petit peu de ménage parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma maquette pour vous présenter le 3e accessoire de ce système Thermoloft. Dans un comble perdu, on peut avoir des trappes de visite, ou pas. S'il n'y en a pas, on passe par la toiture pour isoler. S'il y en a un, on va être obligé de protéger cette trappe de visite pour ne pas que la laine rentre dessus, ou quand on va rentrer dans son comble, prendre la laine à souffler sur la tête. On va donc mettre un tour de trappe. Alors ça, c'est très facile. Il suffit simplement de poser ce tour de trappe et de l'agrafer. Vous pourrez ainsi souffler la laine contre ce tour de trappe. Attention Thierry, question de l'agence de Vire. Je vous en prie. Oui, c'est pour savoir comment vous faites pour isoler la trappe. Alors la trappe, effectivement, si on l'isole pas, c'est un gros pont thermique. Donc on va l'isoler avec un panneau ou un panneau roulé semi-rigide de la même résistance thermique que l'isolant que vous avez soufflé dans le comble. D'accord? Donc vous prenez un panneau rigide et vous l'isolez avec la même résistance thermique. Donc quand vous allez ouvrir la trappe, vous aurez l'occasion de prendre le panneau et de le reposer une fois que vous la refermerez. OK? Alors, encore une autre exigence. Je vais enlever ça également pour me faire de la place. On va passer à la signalétique. Dans un comble, on a souvent des boîtiers électriques. Ces boîtiers électriques, une fois que la laine va être soufflée, on va être obligé de les repérer pour intervenir, si l'électricien doit intervenir. Donc, on a créé des petits repères comme ça qu'on va venir agrafer. Là, vous avez un boîtier électrique sur le bois de charpente. Tout simplement. Vous pouvez en mettre autant que de boîtiers électriques dans le comble. Deuxième petite
chose très importante, c'est pas le tout de souffler, mais il faut savoir laquelle épaisseur on va souffler et qu'elle soit sur la même épaisseur sur tout le comble. On a donc créé des piges d'épaisseur. Ces piges d'épaisseur, c'est pareil. Hop là, pardon, on va simplement les agrafer sur le comble, ce qui va nous permettre de savoir et d'avoir la même régularité d'épaisseur d'isolant dans le comble, à raison de 4 piges pour 100 mètres carrés, minimum. Enfin, l'une dernière des exigences, c'est les spots. Quand vous avez des spots encastrés, il va falloir les protéger. On ne peut pas mettre la laine directement en contact avec le spot. On va donc les protéger. Chez Knauf Insulation, on les protège avec les K Spot Protector. Il s'agit d'une laine minérale de roche sur laquelle on va poser notre spot. L'avantage, comme il est lourd... Ah, je vous coupe Thierry, on a une question de l'agence de Montbert avec Mélanie. Oui. Est-ce que si j'ai des spots à LED qui ne dégagent pas de chaleur, je suis obligé de les protéger avec le kit Key Spot Protector? Alors, spot halogène ou LED, même principe, on est obligé de protéger les deux. Alors, c'est pas forcément que pour la chaleur, c'est simplement pour la pérennité du spot. Moins il est encrassé de fibres, mieux c'est. Votre spot va vivre plus longtemps. Donc, effectivement, c'est voilà, halogène ou LED, on est obligé de les protéger. Tout à fait. Donc, je continue. J'ai posé mon petit tube, je pose mon petit capot, mon couvercle, et je viens le fermer avec des petits clous en plastique, comme ceci, et votre spot, il est protégé, vous pouvez souffler. On n'a pas besoin de le coller, ça c'est important, parce que c'est le seul spot sur le marché français, on n'a pas besoin de le coller. Mais moi j'ai quand même une question, Thierry, comment vous faites pour refermer le couvercle avec un spot plus grand? Avec un spot plus grand? Ouais. Très bonne question. Mais bien sûr. Vous retirez votre spot. D'accord. Vos petits clous. Je vais changer le spot, je vais en mettre un plus grand. Voilà, je vais jouer le jeu. Vous voyez, on a fait des petits clous avec la tête qui est sécable. Donc vous avez juste à casser la petite tête. Ah, génial. On voit un petit repère là, en plein milieu de la pointe. Ouais. On va venir le mettre dans le premier. Donc je recasse le deuxième petit clou. Le premier tube. On va poser un deuxième tube dessus. D'accord. Et on va finir avec le couvercle et d'autres clous. Et voilà, ça c'est pareil, c'est une particularité de ce Key Spot Protector. On est les seuls à faire ça actuellement sur le marché français. Mais ça veut dire qu'on a vraiment besoin de tous ces accessoires? Si on veut être conforme au DTU 4511, on est obligé de passer par là. Protection des spots, protection des conduits de fumée, protection de la ventilation, et repères de boîtier électrique, pige d'épaisseur, protection de la trappe de visite. Voilà, ça c'est dans le DTU 4511 si vous voulez. Okay, je vais faire l'inspecteur des travaux finis. En fait. Je vous en prie. Je vais voir si tout est conforme. Apparemment, c'est conforme. Avec grand plaisir. Je vous laisse regarder. Thierry, en deux mots, voilà les avantages de ce système pour vous. Alors, vous avez vu, c'est hyper facile et rapide à mettre en œuvre. D'accord ? Alors, Giuliano l'a déjà dit, mais je vais le redire, c'est un système qui est complet. C'est le seul système qui est complet en France, comme ça, où on a tout l'ensemble des accessoires qui répond à ce fameux DTU 4511. Et comme ça répond au DTU 4511, ça vous donne l'assurabilité technique des travaux. Eh ben, voilà. Merci. En tout cas, Thierry, c'était une super démo. Et franchement, on voit à quel point c'est rapide. Merci, Thierry. Avec grand plaisir. Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer à notre jeu concours et gagner un premier lot de notre partenaire Knauf Insulation. C'est le kit d'accessoires du système d'isolation Thermoloft que Thierry vient juste de nous présenter. Et c'est un cadeau pour un chantier de 100 mètres carrés. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Allez, il est temps de découvrir notre deuxième produit phare du jour. Il s'agit des mortiers de réparation reformulés Weberep Express et Weberep Rapide de Weber. Et c'est Steven Vandenbroek, responsable de la gamme Gros œuvres et travaux publics de Weber, qui nous en parle. Weber, c'est une entreprise qui a été fondée en 1902 par Georges Weber, qui fabrique des enduits industriels. On fabrique notamment des enduits pour les façades neuves, les façades anciennes, de l'isolation thermique par l'extérieur, de la colle à carrelage, mais également des mortiers techniques pour des applications dans du gros œuvre, des travaux publics.
Je suis venu vous présenter 2 produits pour réparer du béton. Il s'agit de mortiers de réparation, le Weber Rep Express et le Weber Rep Rapide. Ce sont des mortiers pour réparer des trous dans du béton, des fissures, des éclats, pour réparer des châssis de fenêtres, des nez de marche, des balcons, des terrasses, resurfacer un bassin. Il y a une multitude d'applications pour ces produits. Les avantages du produit sont multiples. Le premier avantage va être la polyvalence du produit. Ce produit peut être utilisé en été, en hiver, au sol, au mur, au plafond, multitude d'applications. Le durcissement du produit, vous l'aurez compris par le nom, le produit durcit rapidement. Au bout de 30 minutes, il est sec, vous pouvez libérer votre chantier. La passivation, vous devez protéger vos fers. Ce produit protège déjà vos fers. Il n'y a plus besoin de passer une peinture par-dessus. La finesse du produit, le grain est fin, ce qui vous permet d'avoir un rendu extrêmement lisse. Pas besoin de passer un racrage par-dessus. La couleur, on est sur des mortiers de couleur claire. Les réparations deviennent invisibles. Les épaisseurs d'application, pour le Weber Rep Express, on a des épaisseurs d'application jusqu'à 7 cm. Pour le Weber Rep Rapide, jusqu'à 10 cm. Vous faites la réparation en une seule fois. Et on est avec Anthony Carvalho-Barata, conseiller technique Weber. Bonjour Anthony. Bonjour. Et Anthony, vous avez intérêt à être très bon sur cette démonstration car, à ce que j'ai compris, ça sèche extrêmement vite. Vous n'allez pas avoir le droit à l'erreur, Anthony. Vous allez devoir nous faire votre démo sous le regard des 3 agences Point P qui sont extrêmement attentives. Allez-y, Anthony. Je vais faire de mon mieux. Donc aujourd'hui, on vous présente le Weber Rep Express. Donc comme on vous disait, en fait, c'est un mortier de réparation béton structurel de catégorie R3. Donc il est fibré et il porte son nom de Express. Donc il a été reformulé pour être plus clair et plus lisse au lissage. Vous retrouvez, il y a différents pictogrammes qui reprennent toutes les infos nécessaires, les domaines d'application et les taux de gâchage. Mais Anthony, vous avez mentionné que ces produits étaient des mortiers de réparation structurelle, ça veut dire quoi? Tout à fait. Alors, les réparations structurelles, c'est vraiment pour les bâtiments qui ont des charges importantes, en fait. Ça va être les ponts, les aqueducs, là où il y a vraiment une grosse charge soumise. Et les structurelles, ça va être où il y a les fers apparents. D'accord, donc ça devrait tenir pour une maison, quoi. Ça devrait tenir pour une maison. Donc, il est conçu pour les réparations R3, celui-ci. Donc, c'est pour les fers apparents sur une certaine charge. Mais il peut être aussi utilisé sur des réparations de châssis de fenêtres, de nez de marche, de dessous de balcon, de multiples réparations. Première question de l'agence de Montbert avec Mélanie. Vous parlez d'une prise rapide du produit, mais quel est le temps d'utilisation de ce produit? Alors, une fois qu'il est malaxé, on a 15 minutes. Donc c'est pour ça qu'Estelle le disait en fait. Faut pas traîner. Là, c'est pas le monde à l'épicer. Une fois qu'on est prêt, c'est vrai qu'il faut vraiment enchaîner en fait. C'est important, c'est que tout soit prêt tout de suite en fait. On a 15 minutes d'application et 30 minutes avant qu'il soit sec. Si j'étais vous, Anthony, je travaillerais pendant que je parle, histoire de gagner du temps, parce que sinon vous n'allez pas être bien. Il est important, c'est vraiment d'avoir des bords francs, bien dégagés. Veillez vraiment à avoir des bords francs. Aucune partie qui se détache. Et on part à Vire tout de suite avec Herman. Continuez. Vous allez vous faire rattraper. Oui. Alors, Gaylord avait une question à vous poser. Oui. Comment fait-on quand on a des fers corrodés? Alors, quand on a les fers corrodés, comme je le fais, en fait, c'est vraiment important, c'est bien de les brosser, en fait. Il faut enlever le maximum de corrosion dessus. Si jamais vous avez un fer qui est vraiment trop corrodé, il ne faut pas hésiter à le supprimer et d'en remettre un nouveau. Donc, repercer, recoincer un fer. Donc une fois que donc j'enchaîne. Une fois que c'est fait, il faut vraiment penser à bien dépoussiérer. Ça, c'est vachement important d'enlever toute la poussière pour avoir le maximum d'adhérence. Et surtout, juste avant l'application, humidifier votre support. Donc là, on va travailler sur les 2 zones ici. Donc vous voyez, vraiment avoir des bords francs, c'est vraiment important en fait. Donc l'humidification du support, c'est vraiment très important. Ça va éviter que votre produit sèche trop vite en fait. Si vous n'humidifiez pas le support, votre produit va se figer et il risque de se décoller en fait. Donc là, vous voyez, je prends le produit, donc il est vraiment très crémeux. D'accord. Donc il est fibré, exprès justement pour tenir l'épaisseur. Donc le but c'est vraiment de venir serrer tout de suite le produit sur le support au maximum pour chasser l'air. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de bulle d'air parce que sinon la bulle d'air va vouloir ressortir et ça va refaire un éclat. Avec ce produit-là, vous pouvez monter jusqu'à 70 mm
en une seule passe. Donc, alors ce produit est équipé de la formule anti-corrosion. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passiver les ferrailles. Vous pouvez directement appliquer le mortier à l'endroit voulu sans traiter la ferraille. Donc ça, c'est un gain de temps assez intéressant. Donc, vous voyez, le produit, il tient la charge en fait. Hein. Il ne flue pas, il ne coule pas. Au fur et à mesure, dans le seau, il commence à sécher. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Ouais. Donc après, pour venir le serrer, vous pouvez utiliser des platoirs en inox. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après, c'est vraiment utiliser les outils que vous avez l'habitude. Pourquoi de l'inox, Thierry? Donc c'est ce qui glisse le mieux en fait. Ça évite que l'enduit, l'humidité du produit se laisse absorber par l'outillage en fait. Donc après, comme là sur un angle. Ouais. Hop. Vous voyez, il ne coule pas en fait, il ne flue pas. Donc après, on peut venir le resserrer autant de fois qu'on veut. Le but, c'est vraiment d'avoir un rendu le plus lisse possible en fait. Donc, vous voyez sur la couleur, on est vraiment très proche d'un béton, en sachant que là, il est encore humide et il va s'éclaircir. Donc là, réparation R3, donc on avait le fer apparent. Donc ici, on va être plus sur une réparation standard, comme on peut retrouver au niveau d'un appui de fenêtre, d'un nez de marche. Donc une fois que vous avez bien dégagé les bords, humidifié, après vous pouvez remplir quoi. D'accord. Bon, je ne vous cache pas que c'est que dans le seau, le produit commence à sécher. C'est vraiment important, c'est de travailler par petites zones. Ouais, comme vous êtes en train de le faire. La question de l'agence de Montbert, Anthony, c'est pour vous. Oui, je vous écoute. Si je dois mettre une peinture ou un revêtement par-dessus, combien de temps dois-je attendre? Alors, pour un revêtement, il faudra attendre 24 heures. C'est très important, ouais. Vous ne pouvez pas le faire avant. Même si c'est sec? Oui, même s'il est sec, il faudra vraiment attendre. En fait, il va être sec en surface, mais il ne sera pas encore sec à cœur. D'accord. Donc ça sera vraiment important, c'est qu'il ait dégagé toute son humidité. Parce que si vous remettez un revêtement par-dessus, bah forcément, il y aura un problème d'adhérence et d'humidité. Vous voyez, au fur et à mesure que je remplis, en fait, le produit, il ne flue pas, en fait. Il tient vraiment la charge. Tout à fait. Et il sèche très bien. Et est-ce qu'on peut faire d'autres choses que des murs en béton? Je pensais à des piscines, par exemple. Ouais, alors vous pouvez faire, comme avec le REP rapide, sur les piscines, vous pouvez faire des gorges, c'est-à-dire au pied des piscines. Ouais. C'est venir faire les gorges, comme ce qui est recommandé sur les intérieurs de piscine, en fait. D'accord. Tout le monde est très sage avec votre démo. Anthony, tout le monde a l'air très concentré, mais il y a quand même une question de l'agence de Vire. Oui, petite question. Est-ce qu'il est possible de faire des scellements avec ce produit? Alors, vous pouvez faire des scellements. Enfin, il va très bien pour faire des scellements. Le seul truc, c'est qu'il y a un temps de séchage plus long qu'un vrai produit de scellement. C'est-à-dire que comme nous, on a le mortier chrono, qui a une prise beaucoup plus rapide. Donc, si vous faites un scellement avec, il va falloir vraiment le caler plus longtemps, en fait. Mais il va très bien pour faire ça. Donc, vous voyez. Donc voilà, aisselle. C'est magnifique. Je suis monté bien en épaisseur. Donc après, au bout de 15 minutes... C'est sec là ou pas? Je peux venir toucher ou pas? Allez-y, allez-y. J'arrive. Donc il commence à... Ouais, ça commence à sécher. Ah, il commence à sécher, ouais. Il faut faire comme avec un gâteau, il faut pointer c'est ça. la pointe d'un couteau. Non, mais c'est vrai que ça sèche. Ah, j'y vais. Allez-y. Ah, mais là, c'est pas sec non plus, hein. Mais il tient, ouais, voilà, il flue pas et c'est vrai. Il tient sa position, le fait qu'il soit fibré. Donc c'est vachement intéressant, quoi. Et alors en 2 mots, Anthony, les avantages de ce VBREP Express et ce VBREP rapide? Alors, les 2 avantages sont déjà plus ou moins dans le nom, c'est qu'il soit rapide à appliquer. Donc c'est vraiment un express, on a un temps assez court, ce qui permet de faire des réparations importantes rapidement, et surtout la formule anti-corrosion en fait. Donc il n'y a vraiment pas besoin de traiter les ferrailles, juste de bien les brosser, vérifier qu'elles soient pas pourries, et puis en avant, quoi, c'est parti, quoi. Eh ben merci beaucoup Anthony pour cette démo, c'était très clair et surtout très rapide.
Et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr participer à notre jeu concours et gagner un deuxième lot de notre partenaire du jour, Weber. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Allez, avant de découvrir notre troisième démo avec la solution de doublage sur ossature, le montant ID4 de SPP PAI pour réaliser vos cloisons, je vous propose, comme chaque mois désormais, de découvrir un produit de notre marque Point P. Aujourd'hui, c'est Novipro. Focus sur le marchepied. On regarde tout ça en images. Bonjour à toutes et et bienvenue à la Minute Novipro. Je m'appelle Lola et je suis ici pour vous présenter le marchepied Novipro. Les marchepieds en aluminium Novipro vous permettront d'atteindre des éléments en hauteur avec une gamme allant de 3 à 7 marches. Ils assurent confort et sécurité. Quand on cherche un marchepied, on cherche à allier sécurité et stabilité. Sachez que ce marchepied est le seul du marché à proposer la double plateforme. De plus, ce marchepied Novipro est équipé d'un double porte-outils extensible. Cela vous évitera de monter et descendre du marchepied et vous facilitera la vie dans vos travaux. Côté sécurité, ce marchepied est doté d'une articulation monobloc en fonderie ultra résistante ainsi que des barres renforcées lui permettant de supporter des charges jusqu'à 150 kg. Pour finir, ces marchepieds Novipro sont équipés de pieds antidérapants assurant la stabilité de l'ensemble. Et le petit plus sera donc cette poignée qui vous permettra de faciliter tous vos transports et déplacements. Et vous pouvez retrouver ce super escabeau dans toutes nos agences Point P et également sur notre site internet pointp.fr. Et vous le savez, vous pouvez déjà gagner 2 lots de nos partenaires Knauf Insulation et Weber. Mais on va ajouter tout de suite un troisième lot que nous allons découvrir dans la dernière démo du jour. Il s'agit d'une palette de montant ID4 48 éclissée, 2 fois 140 bars équivalent à 2 pavillons de 100 mètres carrés. Pour participer, c'est simple. Vous allez sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan, car après il sera trop tard. Et justement, avant de découvrir notre troisième et dernière démo du jour, la solution de doublage sur ossature, le montant ID4 de SPP PAI pour réaliser des cloisons, eh bien Stéphane Pratt, directeur commercial SPP PAI, nous explique quels sont les plus de ce montant ID4. SPP PAI, c'est une société française, implantée à Niort depuis plus de 50 ans, qui fabrique des ossatures métalliques pour plaques de plâtre, ossatures de cloison, plafond et doublage. Je vais nous présenter le montant ID4, un montant complètement révolutionnaire, la seule innovation depuis 20 ans dans les métiers de l'ossature depuis le doublage sur ossature métallique. Les avantages d'ID4, en 1, il est éclissable, ça veut dire qu'il coulisse sur lui-même. En 2, c'est un gain de temps à la pose de 50% sur le ferraillage, soit 30% sur une cloison finie. En 3, plus aucune chute, aucun traitement de chute à gérer. Les avantages pour le client final, l'assurance d'une bonne mécanique, petit 1, et petit 2, réduction du bruit par 2 avec un gain de 3 dB sur la cloison. Et on est maintenant avec Christophe Brottier, moniteur technique SPP PAI. Ça va Christophe? Bonjour, ça va. Alors on m'a dit que j'aurais dû amener un chrono parce que vous alliez battre des records de vitesse de montage. On va essayer. Et alors vous allez nous montrer tout ça avec cette ossature ID4 de SPP PAI. C'est à vous Christophe. Bonjour Estelle, bonjour à tous. On va vous présenter le montant ID4 qui s'éclisse sur lui-même et qui va remplacer 2 montants M48 doublés. Quand la hauteur des cloisons est supérieure à 2,50 m, sol fini, on a l'obligation de doubler les montants, comme indique le DTU 2541. Pour cela, on va passer à la mise en œuvre de notre produit. Donc, on va commencer par une cloison de distribution. On a déjà une question, Christophe, une question de Niort. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser ce profil en plafond? Oui, on va pouvoir le poser en plafond. On le verra tout à l'heure pendant la démonstration. Pour l'instant, je vais commencer par une cloison de distribution. Donc, tout simplement, je vais implanter ma périphérie de ma pièce. Donc, je vais commencer par un rail haut, un rail bas. Je vais ensuite faire mon départ de cloison avec un R48 que je vais visser sur mon mur, tout simplement. Donc voilà, à l'aide de la visseuse.
Comme on sait que vous allez vite, Christophe, les agences se dépêchent de vous poser leurs questions. On est avec l'agence de Montbert. Quelle est la plage d'utilisation du profil? Mais la plage d'utilisation de ce profil, donc en version éclissée, va aller de 1,60 m quand il est replié totalement sur lui-même, jusqu'à 3 mètres. Voilà. Génial. Tout simplement. Facile. Et avec notre profil, donc du coup, il n'y a pas besoin de mesurer, donc pas de couple et pas de déchets. Et en fait, on a aussi un alignement parfait des trous pour le passage des gaines électriques. Et aussi, on a un parfait affleurement du profil. Donc voilà. Donc on va le prendre, tout simplement. On va le mettre dans notre cloison. Voilà. Oh là là, ça se bouscule. Question de l'agence Point P de Niort. Oui. Est-ce que les montants peuvent être aboutés pour une cage d'escalier, par exemple? Oui, en fait, c'est exactement le même profil. Ça sort de la même profileuse. On pourra l'abouter à l'infini si on veut. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, c'est exactement le même profil. Donc nous, en fait, avec une vis TRPF, on va tout simplement visser l'éclissage une fois que notre profil est mis dans notre cloison. Ce sera juste pour un confort de pose, en fait, pour pas que le profil redescende. Voilà. Ensuite, on pourra également le mettre... on pourra aussi faire finir notre cloison pour un montant de porte. Donc tout simplement... On va prendre... Encore une question de Niort, Christophe, on vous embête. Oui. Existe-t-il plusieurs largeurs de montants? Oui, il existe plusieurs largeurs. Donc en fait, comme celui-ci en 48, on va l'avoir aussi en 72, on va l'avoir aussi en 70, en 100, et bientôt on va aussi élargir notre gamme. Donc à l'aide de ma cisaille, je vais couper mon R48, les deux ailes. Voilà. Je vais plier le rail sur lui-même. Comme ça. Je vais tout simplement le visser au sol à l'aide de vis. Il ne faudra pas oublier de faire la remontée en fait le long de notre dormant de porte de 20 cm. C'est ce qu'impose le DTU 2541. En fait, c'est ce qui évitera de faire bouger le dormant de porte quand il va être encastré dans notre chape. Voilà. Donc ensuite, je recommencerai exactement la même opération pour l'imposte. Mais au lieu de faire une remontée, je ferai plutôt une retombée. C'est ce qui va faciliter la pose de notre profil. Nouvelle question de l'agence de Vire, allez-y. Comment gère-t-on les points singuliers autour d'une porte? Ben, en fait, il faudra juste pas oublier notre remontée au pied, comme indique le DTU, notre retombée, et ensuite on viendra mettre notre bout de ID4 dans notre angle. À l'aide de grandes vis, on viendra transpercer tout l'ensemble et on viendra visser aussi notre montant sur notre dormant de porte. Donc jusqu'en bas. Une fois que notre montant de porte est fini, on pourra aussi voir pour une cloison de distribution. Donc on va faire un angle sortant. Donc on va faire notre cloison comme ceci. On va la finir avec un ID4. On pourra repartir avec un R48 en haut et en bas. Pour pouvoir faire notre angle, on viendra juste coiffer tout simplement notre montant ID4 avec un R48. Voilà. On reprendra un ID4. Comme ceci. Et on viendra également visser tout l'ensemble avec une grande vis et on repartira comme une cloison standard. Et encore une question, Christophe, question de l'agence de Niort. Est-ce qu'on pourrait connaître le gain de temps sur 100 mètres carrés de cloison, par exemple, ou une autre surface?
Mais en fait, à la pause, on a le gain de temps, on l'a fait nous sur chantier. Donc en fait, on a gagné 30% sur la pose de l'ossature. C'est énorme. Donc bah, il n'y a plus besoin de coupe, donc plus de mesure. Et donc voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi également, on a une autre solution aussi en plafond. Donc en plafond, il faudra juste commencer par faire la périphérie de notre pièce, en fait avec un R48. Il ne faudra pas oublier de visser le rail en fait aux 2/3 supérieurs, car en fait c'est ce qui va éviter l'arrachement de notre profil, et avec une vis et une cheville adaptée au support. Donc dans le même principe, on va pouvoir tirer sur notre montant. Voilà. Donc toujours pas de coupe, pas de mesure, donc un réel gain de temps. Voilà. Il faudra juste par contre garder un éclissage de 400 mm, c'est important, c'est pour éviter la flèche de notre profil. Et on viendra lui mettre 2 vis TRPF, donc dans l'éclissage, environ à 5 cm et 5 cm du bord. Voilà. On viendra aussi en mettre sur les ailes. Donc, voilà. On répétera l'opération en fait sur chaque aile, donc les deux du dessous, les deux du dessus. Pareil de chaque côté. Question de Niort encore, Christophe. Sur quelle portée peuvent être utilisés ces montants-là? Mais en fait, comme ce système ici en autoportée, il faudra quand même se référer du coup à soit à notre guide internet ou se demander à l'entreprise, car en fait il y aura la cote va changer en fait par rapport au poids. Plus on va pouvoir charger avec la laine de verre et le BA13, notre portée va pouvoir soit diminuer ou soit augmenter. Donc ce système-là, en fait, est en autoportée. On va pouvoir aussi augmenter notre portée pour avoir des plafonds beaucoup plus longs. Pour cela, on va juste emprunter une attache ID4 qu'on viendra coiffer sur notre profil, dans le milieu. On viendra faire en fait un point d'appui. À l'aide d'une tige filetée, on viendra régler notre ensemble. Voilà. Et à l'aide de vis TRPF, on viendra fixer notre attache à notre ID4. Je vais vérifier tout ça. Voilà. D'accord. Une de chaque côté. Voilà. Notre système est bien attaché, il n'y aura pas de souci. Et on pourra répéter l'opération plusieurs fois, en fait avec plusieurs attaches, pour augmenter la portée, si on veut aller beaucoup plus loin. Alors vous avez été super complet, hein, Christophe, mais si vous deviez aller nous donner 2 avantages de ce système. En fait, par rapport aussi à la forme spécifique de notre produit, on a un gain acoustique de 3 dB en gardant un BA13 standard de chaque côté. Et aussi, ça va être vraiment le réel gain de temps de notre produit, car on n'aura plus besoin de le couper ni de le mesurer, donc on va aller beaucoup plus vite. Pour nous, clients, c'est formidable. Voilà. Ça, le chantier dure moins longtemps. On va retrouver tout de suite en multiplex, Christophe, l'agence de Niort avec Florent. Florent, vous êtes accompagné de Clément Méponte de l'entreprise Méponte Menuiserie. Je me tourne vers vous. Bonjour Clément. Alors, je crois savoir que vous avez déjà utilisé, Clément, les montants ID4. Dites-nous sur le terrain quels sont leurs avantages. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit Christophe ? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Au niveau des avantages, il est très facile de pose, un gain de temps au niveau rapidité, beaucoup moins de déchets aussi. On n'a pas forcément besoin de recouper les montants pour le coup, pour pouvoir les poser. Donc, très intéressant comme produit. Voilà, Clément qui est d'accord avec vous. Christophe, on a également à côté de Florent, Mathieu Proust, je crois qu'il souhaite également réagir. Mathieu, vous avez aussi déjà utilisé les montants ID4, hein, je crois. Oui, alors comme dit Clément, c'est vrai que c'est un produit qui est quand même fantastique parce qu'on gagne beaucoup de temps au niveau de la pose, pas de déchets non plus, et je suis aussi très intéressé par ce produit maintenant en plafond. Je savais pas que ça se faisait par rapport au plafond avec les ID4E, et je suis très impatient de cette expérience-là, excusez-moi. Eh ben, écoutez, parfait. En tout cas, manifestement, vous avez conquis tout le monde avec cette démonstration. Christophe, bravo à vous. Merci. Les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos 3 démonstrateurs du jour, Christophe, Anthony et Thierry. Anthony, il est sec ce mortier ?
totalement sec. La preuve, c'est parfait. Vous avez été parfaits tous les trois. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, tout d'abord, bravo. Et ensuite, vous serez contacté très bientôt par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous bien sûr dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. Nous, on se retrouve très vite dans les démos d'Estelle. Salut à tous.